Bonjour, bienvenue sur Mon Financier pour faire un point à la mi-séance. Alors je vous rappelle que les marchés naviguent actuellement autour de leur plus haut historique porté par les annonces qui ont été faites par la Banque Centrale Européenne hier pour relancer à la fois l'économie et l'inflation dans l'union monétaire. Les marchés qui font à nouveau preuve d'un optimisme prudent, si l'on peut dire, juste avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain. Ça sera cet après-midi à partir de 14h30. En attendant, donc des marchés qui évoluent autour de l'équilibre avec un CAC qui grappille symboliquement 0,03%. On est autour des 4550 points. Ailleurs, même tendance. Francfort qui évolue en légère hausse, plus 0,2%. L'Eurostoxx qui grappille 0,14%. Ou encore Londres qui grignote également 0,23%. Du côté des valeurs maintenant, eh bien, le secteur des télécoms est très bien orienté alors que Bouygues pourrait donc céder sa filiale télécom. On a Bouygues qui signe donc la meilleure performance et puis à noter également que cette nouvelle porte l'ensemble du secteur. On a par exemple Orange qui se distingue également dans le vert. Le secteur bancaire également qui s'inscrit en forte hausse à la mi-séance, porté par les annonces de la BCE qui a notamment dévoilé un nouveau LTRO, donc c'est des prêts bancaires à des taux réduits. Alors ça va augmenter la quantité de monnaie en circulation et puis bien sûr ça soutient le secteur. On a par exemple Société Générale, AXA ou encore Crédit Agricole qui se distinguent dans le vert. Plus forte hausse du SBF 120, c'est Valeo qui s'empare donc de la tête de l'indice. Valeo qui va donc entrer au sein du CAC 40. À l'inverse, Valourec, elle, est lanterne rouge du CAC puisqu'elle va sortir du CAC pour laisser la place donc à Valeo. Puis à noter également le secteur de la consommation qui redonne du terrain. On a par exemple LVMH ou encore Carrefour et même Danone qui s'inscrivent dans le bas du classement. Et puis sur le marché d'échange, donc on peut le voir sur le graphique, l'euro lui repart donc en légère baisse après s'être stabilisé autour des 1,3650. Là on est plutôt autour des 1,3620. À noter qu'il s'inscrit également en légère baisse par rapport au yen autour des 139,42 yens. Et puis le billet vert qui de son côté s'inscrit donc en très légère baisse de 0,07% par rapport au yen. Et puis pour terminer, dernier graphe, l'once d'or qui est à peu près stable après son coup de sang de la veille. L'once d'or donc qui se négocie autour des 1253 $ l'once. Voilà pour la mi-séance. Restez avec nous. Très bonne journée.